Parfois, la vie, elle est difficile, mais il faut se battre. Wallahi, dans la vie, il faut se battre. La vie, elle n'est pas faite pour les faibles. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'être humain pour une vie pleine de luttes. La vie, elle est comme ça. Elle ne te fera pas de cadeau. Et moi, ma mère, elle m'a toujours dit, toi, t'es noir, t'es musulman, t'es doublement handicapé. Ben, tu vas devoir te battre 2 fois plus. Et c'est tout, ne parle pas. Ne te dis pas, mais c'est injuste, comment ça se fait que tu fermes la bouche et tu te bats 2 fois plus, point barre. La vie, elle est comme ça, en attendant qu'on améliore les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses sont ainsi. Et je ne devrais pas vous raconter cette histoire, parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation. Mais si je le fais, c'est parce que, wallah, j'estime que cela peut être bénéfique pour l'ensemble de la Ummah. Mon épouse, qu'Allah la préserve, elle a voulu toujours faire sage-femme, ou infirmière, ou diététicienne, pardonnez-moi. Elle a subi beaucoup de difficultés en France, avec le hijab. Elle a arrêté l'école, elle a... Tellement c'était son rêve. Wallah, elle est partie, elle s'est inscrite au DUE. C'est un bac qu'on peut passer à la fac après, pour ceux qui ont arrêté l'école, parce qu'elle a arrêté au lycée, vu qu'elle n'avait pas comment on appelle ça, le bac. Pour poursuivre son rêve, elle est partie au Maroc. C'est pas une Marocaine, c'est une Comorienne. Elle est partie au Maroc pour faire ses études là-bas. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs comme il veut. Il a décrété, malheureusement pour elle, qadar Allah, et pas malheureusement, il a décrété que ça n'allait pas se passer ainsi. Elle est revenue en France, elle n'a pas lâché prise. J'ai fini mes études. En Arabie, on est revenu en France. On a eu des enfants. Elle a fait en sorte de s'inscrire en France pour faire ses études. Et à cause du problème, entre guillemets, du hijab, ce qu'elle a fait, elle est partie faire son stage dans l'île de la Réunion, où là-bas, c'est toléré. Pendant 1 an, je n'ai pas vu ni ma femme, ni mes enfants. Elle a fait ce sacrifice et j'ai dit, tu m'as suivi en Arabie Saoudite. Wallah, on a subi des galères, tu as patienté. Eh bien, moi, je me dois de patienter pour tes études. Mes 2 enfants, ils étaient là-bas, j'envoyais de l'argent comme je pouvais. Et elle a fait tous ses stages et elle est revenue. Alhamdoulilah, elle a pu passer ses examens il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Je ne vous demande pas tous, bien évidemment, d'aller à l'autre bout du monde et de laisser vos enfants, c'est pas ce que je vous dis. Mais dans la vie, parfois, il y a des sacrifices à faire. Parfois, ce n'est pas évident. Wallah, si tu veux réussir, il n'y a pas de réussite sans effort, sans sacrifice. Et tu fermes la bouche. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tu es un arabe, tu t'appelles Mohamed, tu es un Sénégalais, tu t'appelles Lassana, comme il a dit Mehdi. Peut-être que tu partiras pas du même postulat que les autres. Il y en a, ils s'handicapent, ils se tirent une balle dans le pied comme ça. Ouais, moi, comme je suis comme ça, je vais pas. Tu y vas, tu ne te poses pas de questions et tu travailles 2 fois plus pour pouvoir réussir.